Hey, salut! L'eau, la terre, la neige et l'air. Une entreprise québécoise a su maîtriser ces 4 éléments et développer des véhicules de qualité pour chacun d'entre eux. Leurs véhicules sont reconnus dans les 4 coins du monde pour leur performance impressionnante ainsi que leur conception novatrice. Aujourd'hui, on regarde dans notre rétroviseur pour en savoir plus sur l'une des entreprises d'ici qui se démarque le plus à l'international, BRP ou Bombardier Produits Récréatifs. On part l'intro! Il était une fois un jeune homme appelé Joseph Armand Bombardier. Il habitait Valcourt. C'était quelqu'un qui aimait travailler de ses mains. Il possédait d'ailleurs un garage, Bombardier. Dans les années 30, l'hiver au Québec était féroce, du moins plus qu'aujourd'hui. Se déplacer était une tâche ardue, la saison était donc associée à une sédentarité puis à l'hibernation. On restait beaucoup plus à l'intérieur, là où la chaleur et le confort étaient présents. Mais cet homme-là voulait changer ça. Faire de l'hiver une saison de plaisir autant sinon plus que l'été. Il débute alors la conception d'un tout premier véhicule aux capacités hors route jamais vues. À l'hiver 1936-1937, les tout premiers Bombardier 7 passagers ou B7 sont vendus. Joseph Armand utilise sa toute nouvelle invention, le barbotin chenille, un engrenage caoutchouté qui fait avancer un système de chenille, qu'il a d'ailleurs fait breveter la même année. Le caoutchouc utilisé était beaucoup plus efficace que les systèmes similaires en métal utilisés à l'époque. L'autoneige B7 est un grand succès. En observant l'attrait pour son véhicule, Bombardier décide d'investir et de créer une entreprise spécialisée en fabrication d'autoneige. Il déménage son atelier en 1940 dans une usine beaucoup plus grande, lui permettant de produire plus de 200 unités par année. Il fait l'inauguration de sa nouvelle usine le 29 janvier 1941 et c'est un an après qu'il enregistre officiellement son entreprise sous le nom de l'Autoneige Bombardier Limité. Basé sur son véhicule 12 places, le B12, l'entreprise fabrique des véhicules pour participer à l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Les autoneiges étaient entre autres munis d'un système de chenilles renforcé. Ces véhicules-là ont ensuite servi de véhicules d'urgence, d'autobus scolaires ou encore de véhicules de transport après la guerre. Les autres modèles de la série B étaient aussi très populaires dans les zones rurales du Québec. Mais un petit élément allait toutefois chambouler les besoins du marché, le déneigement. En effet, la province développait un plan de déneigement à la grandeur du Québec, permettant aux automobilistes de circuler beaucoup plus aisément autant en ville qu'en campagne. Bombardier doit alors trouver un nouveau marché afin de garder ses produits novateurs en vie. C'est alors qu'un besoin se fait ressentir dans l'industrie forestière. Ils avaient besoin de véhicules efficaces en terrain très accidenté. Par la suite, il produit aussi un nouveau véhicule, le SW, qui permet d'aplatir la neige et de former des pistes beaucoup plus praticables. Certains fabricants locaux s'inspirent du système développé par Bombardier et font de plus petits véhicules pouvant accueillir 1 ou 2 personnes. Joseph Armand avait aussi cette idée. Durant les années 50, son fils devait être transporté à l'hôpital d'urgence. L'hiver tel qu'il était ne lui permettait pas d'y arriver assez rapidement. Son fils est alors décédé. Ces véhicules étaient très lourds et ne pouvaient donc pas aller aussi rapidement qu'un véhicule familial traditionnel. Il s'inspire donc de cette expérience-là pour mettre au monde un tout nouveau modèle capable de circuler rapidement et de transporter moins de passagers que son B7 ou B12. Au départ, un moteur traditionnel était trop lourd pour justifier son installation dans un véhicule de transport individuel. C'est avec les années d'ajustement et une invention de son fils Germain, soit une chenille sans fin, qu'ils parviennent à produire la première motoneige. Un moteur beaucoup plus léger favorise alors un meilleur ratio poids-performance, rendant alors la motoneige possible. C'est en 1959 qu'il la met en marché sous le nom Ski Dog, mais une erreur d'impression dans leur publicité renomme le véhicule Ski-Doo. L'entreprise a donc adopté ce nom qui semblait déjà résonner avec les acheteurs. Les premières années du modèle vivent une évolution très rapide. Chaque année, on trouvait de simples manières de faire des skidoo des véhicules plus confortables et plus pratiques. On y ajoute entre autres un dossier pour un passager arrière, des phares avant pour favoriser une visibilité optimale en tout temps, ainsi même qu'une transmission automatique. Le véhicule est aussi allégé de génération en génération afin d'améliorer ses performances globales. En 1962, le système de suspension des skidoo est complètement redessiné, plus flexible que ses générations précédentes. Le Ski-Doo A62 est donc beaucoup plus agile sur la neige et beaucoup plus maniable, grâce entre autres à son nouveau système de freinage. De nouvelles améliorations s'en suivent d'année en année. Coffre à gants, capot en fibre de verre, ainsi que des réservoirs à essence de plus en plus volumineux. Son succès débute via les travailleurs en forêt ou en région reclus. Mais plus le temps avance, plus son succès évolue vers les amateurs de plein air et de sport motorisé. Avec le temps, les produits récréatifs deviendront la spécialité de Bombardier. En 1968, Bombardier développe un tout nouveau type de véhicule, la motomarine appelée Sea-Doo.
2 ans plus tard, en 1970, Bombardier fait l'acquisition de l'Honorwork GmbH et sa filiale Rotaxwork. L'entreprise devient alors Bombardier Inc. En 1972, la marque Can-Am est dévoilée. La nouvelle marque était affichée sur la toute nouvelle ligne de motocross et de moto enduro. Mais elle tombe toutefois dans l'oubli dans les années qui suivent, ces véhicules-là étant pas très populaires. Dans les années 70 et 80, l'entreprise fait alors ses débuts dans différentes industries. Bon, tout d'abord, il y a l'industrie ferroviaire. En effet, le métro de Montréal est à la recherche de nouvelles voitures. Bombardier réussit à gagner le contrat et à faire extrêmement bonne figure. Ayant eu de bons débuts, ils font donc l'achat de plusieurs entreprises de l'industrie, soit BN en Belgique en 88, ANF Industrie en France en 1989, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril au Mexique en 1992, tout comme UTDC au Canada, puis finalement Wagen Fabrik Talbot et Deutsche Wagenbau AG en Allemagne. Les années 80 permettent aussi à Bombardier de faire son entrée sur le marché aéronautique. Ils font l'achat de Canadair en 86, ils passent quelques années à tâter le terrain et s'acclimater au nouveau marché. 3 ans plus tard, ils lancent un tout nouveau programme du jamais vu auparavant, le Regional Jet. Vous m'avez bien entendu, un jet. Un avion pour le transport régional propulsé par des moteurs à réaction et capable de transporter jusqu'à 50 passagers. Le Bombardier CRJ, comme on l'appelait, a fait son vol inaugural en 91 et le premier modèle est livré à une entreprise allemande en 92. En 88, Bombardier a fait l'acquisition de la marque Nordtrack Oy, l'unique fabricant de motoneige des pays scandinaves, et devient la division Lynx, chargée de fournir l'ensemble du territoire. 10 ans plus tard, l'entreprise s'attaque aux véhicules tout-terrain avec leur tout premier 4 roues, soit le Trackster. Ils font aussi l'acquisition de 2 fabricants de moteurs hors bord, soit Evinrude et Johnson d'OMC. Le 11 septembre 2001, suite à l'attentat des tours jumelles, le monde de l'aéronautique sombre dans une crise jamais vue. Bombardier Inc. doit se départir de certains actifs afin d'assurer sa rentabilité. Leur filiale située à Valcourt, qui fabrique justement tous ces produits récréatifs, est alors vendue en 2003 à un groupe d'investissement appelé Bain Capital pour 960 millions de dollars canadiens. La filiale est alors renommée Bombardier Produits Récréatifs ou BRP. En 2006, leur marque Can-Am fait une nouvelle apparition sur leur nouvelle ligne de VTT. Un an plus tard, l'entreprise met sur le marché leur tout nouveau véhicule, routier cette fois-ci, le Can-Am Spyder. Can-Am sur route devient alors une filiale de BRP, tout comme Can-Am hors route. On présente aussi à partir des années 2010 un tout nouveau type de véhicule de style tout-terrain, pouvant accueillir plusieurs passagers côte à côte ou side-by-side, comme une voiture traditionnelle. Il l'appelle le Defender et il réinvente le VTT, mais c'est 1 an plus tard que son cousin plus sportif fait son apparition sur le marché, le Maverick. Celui-ci est principalement un véhicule tout-terrain qui permet d'aller vite et d'être extrêmement agile sur des terrains accidentés. BRP compte sur une équipe d'ambassadeurs bien connus du domaine de l'automobile pour mettre de l'avant leurs produits. On y retrouve entre autres Travis Pastrana, Casey Curry et bien sûr Ken Block, tous de célèbres coureurs automobiles qui ont fracassé des records. Block a d'ailleurs récemment publié une vidéo dans le style de ses fameux Gymkhana à partir de son atelier, filmé par ses enfants, au volant de son Maverick X3 modifié. Il y en a qui ont une quarantaine un peu plus fun que d'autres. Une chose est certaine, BRP n'a pas fini d'innover autant sur route qu'hors route, et leurs produits sont adorés dans les 4 coins du monde. C'est une fierté locale qui se démarque à l'international, et elle continue de surpasser ses concurrents comme Polaris d'année en année avec des produits uniques et performants. C'est ce qui m'a fait à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez des idées ou des suggestions pour la prochaine, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, que ce soit un véhicule, une marque ou encore une personnalité de l'industrie automobile. Aussi, laissez-moi savoir si vous avez apprécié l'épisode en laissant un thumbs up en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas manquer les prochains. Je veux aussi prendre un instant pour remercier tout le monde qui participe au projet en partageant, en likant ou encore en commentant sur mes publications. C'est vraiment le fun, c'est un projet de chômage, c'est un projet de quarantaine actuellement, puis ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont aussi intéressés par le sujet que j'aborde que moi. Donc, merci beaucoup pour votre appui. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétroviseur.